J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour toi, mais j'ignore par laquelle commencer. Alors on va aller sur la bonne, ensuite la mauvaise. La bonne nouvelle, c'est qu'il est plus facile de contester un refus de visa et de faire un recours qui a beaucoup plus de chances d'aboutir par rapport à un refus de Campus France. Mais la mauvaise nouvelle, c'est que lorsque tu t'y prends mal, même si tu fais 50 recours, ça ne va pas aboutir. Tu auras toujours ton même refus de visa. Mais comment donc bien s'y prendre? C'est ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo. Et comme tu le sais, sur cette chaîne, j'aime souvent prendre des exemples de personnes qui sont passées par là. Et du coup, j'ai un exemple tout frais sur la main que je veux partager avec toi aujourd'hui. Donc, je vais t'expliquer comment cette personne a procédé pour passer d'un refus de visa à finalement une obtention de visa. Alors, pour situer le contexte d'aujourd'hui, la candidate qui m'a inspiré à faire cette vidéo avait eu à déposer son dossier en début juin. Vers le 15 juillet, elle avait obtenu un refus de visa pour plusieurs motifs d'ailleurs. Même pas un motif ni deux motifs, mais trois motifs. Il avait inscrit le motif 2, 4 et 5. Et du coup, elle était complètement déboussolée et voulait abandonner. Mais un peu grâce à moi, je l'ai remotivée à faire un recours. Et pas plus tard que le 10 août dernièrement, elle a obtenu son visa. Donc voilà, je vais vous dévoiler dans cette vidéo comment pas à pas vous devez faire pour transformer votre refus de visa à tout simplement une obtention de visa. D'ailleurs, petite parenthèse, si vous avez obtenu un refus de visa, dites-le moi en commentaire. On pourra échanger et ça pourra éventuellement vous aider. Bref, trêve de bavardage, c'est parti. Alors bonjour et bienvenue à tous sur Émergeons Ensemble. Moi c'est Daniel et sur cette chaîne je me suis donné la mission de vous accompagner, vous qui souhaitez poursuivre vos études en France et ainsi réaliser votre rêve. Et donc en début de cette année, j'ai pris sur ma responsabilité de suivre exactement 50 candidats gratuitement afin de leur mener jusqu'au bout, jusqu'à l'obtention du visa. Et quand je parle de ces 50 candidats, je fais complètement abstraction de tout ce que je continue d'aider dans les groupes d'entraide que j'ai eu à créer à cet effet. Actuellement où je vous parle, 39 ont eu des visas et malheureusement 3 parmi eux ont eu des refus de visa, parmi lesquels c'est qui a fait le recours et qui a transformé son refus en une acceptation finalement. Et donc vous comprenez, il y en a exactement 8 qui n'ont pas encore déposé. Bref, si toi aussi ça t'intéresse d'obtenir ton visa et de venir ici en France étudier et réaliser ton rêve par la suite, abonne-toi et active la cloche de notification tout simplement pour recevoir régulièrement des vidéos comme celle-ci où je vous dévoile des secrets pour mener pas à pas votre procédure. Concernant la thématique d'aujourd'hui, la première chose que je voulais souligner, c'est que pour pouvoir faire un recours pour le visa, il faudrait comprendre tout d'abord pourquoi on vous a refusé le visa. Et j'insiste sur ça parce qu'il y a certaines personnes qui se pensent parfois très malines, c'est-à-dire on leur refuse le visa, motif peut-être 2, 3, 4 ou 5 et elles font comme si elles ne savent pas pourquoi on leur a refusé le visa. Elles viennent dans ton email, on te dit oh Tania s'il te plaît, je ne comprends pas pourquoi on m'a refusé le visa. Vous savez pertinemment pourquoi on vous a refusé le visa. La plupart du temps c'est parce que vous ne voulez pas accepter, vous ne voulez pas voir la vérité en face et c'est pour ça que même lorsque vous partez refaire votre recours, ça n'aboutit pas parce que vous n'avez pas accepté. Alors c'est la première étape lorsque tu veux faire ton recours pour le visa. Accepte que tu n'as pas eu de visa, prends un peu de recul par rapport à ton dossier et pose-toi les bonnes questions. Quelles sont les raisons pour lesquelles je n'ai pas réellement obtenu le visa? Si on t'a dit c'est motif 2, pose-toi la question pourquoi est-ce que tu as obtenu motif 2? D'ailleurs très souvent même avant d'aller déposer le dossier pour le visa, on sait pertinemment quelles sont les faiblesses de nos dossiers. Et la plupart du temps lorsqu'on vous donne un refus de visa, c'est très souvent lié à cette faiblesse que vous-même vous aviez identifiée à la base. Donc la première des choses à faire, c'est revenir sur les faiblesses de son dossier qu'on connaît au préalable et se poser la question, est-ce que les faiblesses de ce dossier-là sont en rapport avec directement le motif de refus que j'ai reçu? Pour expliciter mes propos, je prends un exemple. Si lorsque tu partais pour déposer ton dossier pour le visa, tu avais utilisé pour justifier tes ressources financières un garant et que ce garant-là touchait par exemple, on va dire n'importe quoi, 2000 € et qu'il a un enfant sous sa responsabilité, il est marié, il a un enfant et toi en plus tu viens, tu veux que ce soit lui ton garant et qui te verse 615 € par mois. Certaines personnes vont dire que ok, ça peut passer, entre guillemets, ça peut passer. Mais attention, est-ce que justement pour l'ambassade, ça là va passer? Est-ce que l'ambassade va comprendre que cette personne
pourra te verser ces 615 € si cette personne a par exemple d'autres entrées, d'autres ressources financières. Donc voilà, en partant déposer ton dossier, toi-même tu savais à la base qu'il y a ça qui peut dicter dans ton dossier et faire ce qu'on te refuse le visa. Du coup, quand on te refuse le visa en te donnant motif 2, toi-même tu comprends directement. Donc ici dans cette vidéo, on va analyser chaque motif et en fonction de chaque motif, je vais vous expliquer exactement ce que vous devez faire. Et ce que vous devez comprendre, c'est que pour pouvoir faire un recours, on ne se lève pas un bon matin, on part, on dit qu'on veut seulement faire le recours parce qu'on n'a pas compris que le motif qu'on nous a donné nous correspond. Non. Quand tu veux faire un recours, arrange-toi à modifier ton dossier. Arrange-toi à changer au moins un élément de ton dossier. Sinon, ça ne sert à rien. Si tu portes le même dossier, tu peux déposer à l'ambassade que je ne suis pas d'accord avec votre décision de me refuser le visa parce que c'est parce que ça. Tu peux même joindre la lettre, mais la lettre parfois ne suffit même pas. Il faut un élément supplémentaire qui pousse à la curiosité, qui pousse à ce qu'on réexamine ton dossier. Mais quel peut donc être cet élément-là à rajouter à ton dossier pour pouvoir faire la différence? Dans cette vidéo particulièrement, on va s'intéresser à 3 motifs. Il s'agit particulièrement du motif 2, 4 et 5 parce que je me suis rendu compte que la plupart des retours de refus de visa que j'ai lus, qui sont remontés jusqu'à moi, c'est les motifs 2, 4 et 5. Donc, on va adapter un recours en fonction de ces motifs-là. Et si vous avez obtenu d'autres motifs, hormis que ces 3 motifs-là, dites-moi en commentaire et peut-être je referai une autre vidéo concernant votre cas de figure ou alors écrivez-moi directement et intégrez l'un des groupes d'entraide Telegram ou WhatsApp et à l'intérieur on pourra échanger par rapport. Les liens se trouvent dans la description. Alors, on va commencer par le motif que je juge le plus facile à faire un recours, c'est-à-dire le motif 2. On vous dit tout simplement que vous n'avez pas présenté suffisamment de preuves qui justifient que vous aurez toutes les ressources financières lorsque vous serez en France. Là, c'est très souvent, la plupart du temps que j'ai vu ce motif, c'est dû au fait que vous avez utilisé des garants. Vous avez utilisé 1 ou 2 garants. J'ai même vu quelqu'un dernièrement qui a utilisé complètement 3 garants. Aucun jugement et je comprends que ça peut être super difficile de pouvoir justifier les ressources financières. Mais lorsque vous partez jusqu'à 3 garants, vous me mettez-vous à la place de l'ambassadeur. Est-ce que si vous êtes ambassadeur et vous venez et vous voyez un étudiant qui vient avec son dossier qui a 3 garants, ça fait déjà quelque part une preuve de manque de sérieux, de manque de considération même par rapport à votre propre projet. Donc c'est un peu ça, c'est ce que vous devez déjà comprendre. Et dans ce cas de figure, je vous conseille une fois de plus, rabattez-vous directement sur le compte bloqué. Donc vous voyez, c'est le motif le plus facile à opposer, à pouvoir faire un recours. Maintenant, juste après le motif 2, il y a le motif 5 qui est un peu plus compliqué à faire un recours. Parce que là, on vous dit clairement que vous n'avez pas apporté suffisamment de preuves pour justifier de vos conditions de séjour. Et honnêtement, je pense que c'est l'un des motifs les plus ambigus à comprendre parce que ça peut quelque part aussi faire référence aux conditions financières. Par exemple, vous n'avez pas montré suffisamment de preuves que vous allez bien vivre en France avec les ressources financières qui seront à votre disposition. Ça peut par exemple être ça les causes liées aux conditions de séjour. D'autre part, c'est le logement. Quand on vous dit clairement que les conditions de séjour ne sont pas bonnes, c'est tout simplement que on n'est même pas sûr que là où vous partez, dans le logement que vous avez déclaré, vous serez à mesure de pouvoir dormir à l'intérieur. Et ça arrive très souvent à cause des attestations d'hébergement. Que j'ai besoin d'une attestation d'hébergement. Je ne cite plus le nombre de personnes que j'ai déjà eu à bloquer complètement cette chaîne parce qu'ils viennent te dire que Tania, j'ai besoin d'une attestation d'hébergement. Mais je ne vais pas insister ici là-dessus parce que j'ai eu à faire une vidéo complète là-dessus que vous pouvez voir. Ça va apparaître quelque part là ou là. Donc évitez tout ce qui est attestation d'hébergement si vous n'êtes pas sûr que la personne est dans les règles, la personne est dans ses droits de pouvoir vous héberger. Donc à ce niveau, ce que vous pouvez faire, c'est de changer de type de logement. Et si vous voulez caler toujours dans un hébergement, changez de personne qui va vous héberger. Parce que je sais qu'il y a les champions ici là pour demander les hébergements et il y a les champions aussi en France pour pouvoir vous aider à vous héberger. Et je n'ai rien contre ça. Je respecte complètement ceux qui le font, mais n'abusez pas. Et enfin, pour terminer, le motif le plus difficile à faire le recours. Quand vous parvenez à faire le recours et vous obtenez le visa par la suite, après avoir obtenu ce motif, croyez-moi, vous êtes un lion, comme on dit souvent. Le problème avec ce motif, c'est que parfois, il est hyper compliqué à comprendre. Parce qu'on vous dit concrètement qu'il y a des preuves qui justifient que votre séjour en France ne sera pas pour effectuer les études. Mais la plupart du temps, généralement, quand on te donne ce refus, toi-même, tu sais pourquoi on t'a donné ce refus. Tu connais tes propres intentions. Comment se fait-il, par exemple?
et là je n'ai encore aucun jugement sur ta personne, c'est que tu as 30 ans, tu pars entrer en première année d'université. La logique qu'il y a derrière, tout simplement, c'est que tu es en train de chercher un visa étudiant pour aller faire d'autres choses en face. Parce qu'il faut qu'on soit honnête entre nous, ce n'est pas évident d'aller avec un certain âge que je vais appeler ici avancé, excusez-moi pour le terme, et de prétendre que tu iras faire des études. Du moins, ça c'est la logique qu'au consulat, ils utilisent la plupart du temps. Et ça, c'est uniquement un des exemples qui peut apparaître pour ce cas de figure. Alors, qu'est-ce qu'il faut donc faire? La chose qu'il faut absolument faire dans ce cas de figure, c'est faire une lettre explicative. Une lettre dans laquelle tu expliques concrètement l'objet de ton séjour en France. Tu détailles complètement ton projet d'études et ton projet professionnel, ce que tu vas réaliser en France. Et tu dois bien argumenter cette lettre. Tu dois présenter tes motivations principales. C'est la seule chose qui peut t'aider, toi, ici, à pouvoir faire cela. Alors, pour revenir à la fille, à l'entrée de vidéo, je vous ai parlé d'une personne, voilà, qui a obtenu le visa après ce refus. En fait, vous avez compris, la personne avait les 3 types de refus. Pour le motif de refus 2, elle a tout simplement opté pour la possibilité de justifier ses ressources par un AVI. Elle a fait un AVI chez Studeli. Et pour le motif 5, ce qu'elle a eu à faire tout simplement, c'est de prendre un logement. À la base, elle était hébergée par quelqu'un qui lui avait fourni une attestation d'hébergement. Et pour le motif 4, pour elle, je ne pense pas que j'étais au niveau de l'âge le problème. Tout ce qu'elle a eu à faire, c'est de faire, comme je vous ai expliqué dans cette vidéo, une lettre explicative. Des raisons qui lui ont poussé à vouloir le visa pour la France. Et au niveau de l'ambassade, cette fois-ci, c'est passé. Et son refus de visa initial s'est transformé à tout simplement un visa. Elle a obtenu son visa et actuellement elle est en train de faire ses valises pour venir en France. D'ailleurs, dis-moi en commentaire à quel niveau tu te trouves actuellement. Est-ce que tu as déposé ton dossier pour le visa? Est-ce que tu as obtenu le visa? Est-ce que tu es en train de faire tes bagages? Ou alors est-ce que tu es en train de vouloir effectuer un recours? Ça m'intéresse vraiment de savoir parce que ça va me permettre de mieux vous aider. Ok, à très bientôt pour un prochain épisode. Ciao!